Lionel Gaugelot. Europe 1, 7h39, votre invité Lionel Nicolas Daillot, président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. Bonjour Nicolas Daillot. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous sur Europe 1 ce matin, président d'une fédération qui représente 7500 campings en France, 4300 adhérents, 90% du chiffre d'affaires de la profession. Vous possédez vous-même 2 campings en Bretagne, si mes informations sont exactes. C'est ça, dans le Morbihan et dans le Finistère. Pas trop démoralisé, Nicolas Daillot, par cette météo pluvieuse? Non, on a un moral d'acier. C'est vrai qu'on aurait préféré éviter les 15 derniers jours, mais comme les pronostics météo sont plutôt bons pour les prochaines semaines, on garde le moral. Alors c'est vrai que les clients qui ont choisi ces fenêtres temporelles pour prendre leurs vacances sont un peu déçus, nécessairement, mais au global, la saison s'annonce plutôt bonne sur la moitié nord et sur la Bretagne en particulier. Oui, vraiment ? Oui, tout à fait. Alors en réalité, depuis le début de l'année 2023, la dynamique des réservations a clairement été orientée vers la moitié nord, et notamment les 4 régions littorales, Pays de Loire, Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, qui étaient en hausse par rapport à l'année dernière. C'est plutôt le sud d'ailleurs qui faisait grise mine dans les réservations. Et depuis quelques jours, il y a une réorientation importante des réservations, et surtout évidemment des réservations de dernière minute et de la clientèle de passage qui ne réserve pas mais qui se balade avec sa tente et sa caravane au gré de la météo, qui se sont réorientés fortement vers à la fois l'arc méditerranéen, mais la moitié sud dans sa globalité, ce qui permet au sud de refaire son retard sur le nord. Oui, donc il y a eu quand même, malgré tout, à cause de cette météo pluvieuse, des conséquences sur la fréquentation, des départs anticipés peut-être, ou des annulations. Oui, clairement. Alors il y a eu ce que vous dites, c'est-à-dire des gens qui ont reporté leur séjour, des gens qui sont partis précipitamment, et puis c'est vrai que tout ce volume important de réservations de camping, tentes, caravanes, qui représente près de la moitié de notre fréquentation globale chaque été, et bien forcément ces clientèles-là qui avaient prévu de venir sans réserver ont revu leur plan et sont plutôt allés vers des destinations plus au sud. Qu'est-ce qu'on fait dans les campings pour essayer d'agrémenter les journées de vacances sous la pluie? On propose des activités, il faut faire preuve d'imagination. C'est important également pour les structures, les établissements de proposer autre chose que la piscine ou la plage d'à côté. Oui, comme nous sommes le mode d'hébergement qui est le plus proche de la nature, on est forcément plus victime des aléas de la météo. Mais les campings aujourd'hui, en 2023, sont beaucoup plus aguerris pour pouvoir proposer à leurs clients des activités lorsque la météo devient un peu capricieuse. Par rapport à la situation des années 70 ou 80, on a des piscines couvertes, on a des aires de jeu, on a même des aires de jeu couvertes. C'est vrai qu'aujourd'hui, les hébergements à louer sur place sont beaucoup plus confortables que ceux qu'on avait dans les années 60 ou 70, et ça permet de patienter. Et puis c'est vrai que vous le disiez, on a les services, les restaurants et les animations, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Et puis c'est vrai que dans les régions du Nord, où on a l'habitude malgré tout d'avoir un climat qui n'est pas tout à fait méditerranéen, et pour cause, les clients certes profitent du camping, mais s'appuient aussi beaucoup sur le territoire environnant pour visiter les petites cités de caractère, les musées, les activités nautiques, parce qu'il ne faut pas oublier que quand la météo est un peu capricieuse comme actuellement, ça plaît à une frange de clientèle qui, premièrement, vient découvrir les paysages de vagues, avec évidemment toute la sécurité qui va bien, mais aussi toutes les activités nautiques. Le surf, le kitesurf, le windsurf, toutes ces activités se pratiquent par un temps un peu moins clément. Oui, forcément. Alors on parle, pardon, j'insiste encore, Nicolas Daillot, mais on parle de la pluie, de ce temps maussade, mais la météo caniculaire du mois de juillet dans le sud-est de la France, avec la sécheresse, les incendies, on ne peut pas dire non plus que ça favorise l'accueil des touristes dans les campings. Oui, et d'ailleurs, si les réservations au cours du printemps s'étaient plutôt orientées vers la moitié nord et avaient occasionné une baisse justement des réservations sur le sud, c'est justement parce que le printemps a été quand même très teinté par les problématiques, vous le disiez, de canicule, d'incendie de l'année dernière, de sécheresse, même de surtourisme, qui a sans doute pesé négativement sur le remplissage des établissements de cette moitié sud. Et c'est vrai que les derniers jours ont réorienté encore une fois un petit peu la tendance, mais c'est vrai que on sent qu'il y a quand même une influence directe des débats sur le sujet. C'est un mode de vacances, un mode d'hébergement pendant les vacances qui est d'autant plus prisé, alors là, quelle que soit la météo, mais par rapport aux questions de pouvoir d'achat, Nicolas Daillot, et par rapport aux questions d'inflation.
Clairement. Alors on est évidemment le mode d'hébergement qui accueille le plus de familles avec des revenus modestes. C'est évidemment notre spécialité depuis l'après-guerre. Cette clientèle ne nous a évidemment jamais quittés et on a même capté des volumes de clients supplémentaires depuis les 15-20 dernières années, depuis qu'on a opéré une mutation importante avec justement des services, des équipements supplémentaires que nous proposons. C'est vrai que les problématiques de pouvoir d'achat nous ont à la fois favorisés et défavorisés. Favorisés puisque le très bon rapport qualité-prix qu'on propose nous a permis de conserver le même volume que l'année dernière. On va accueillir même peut-être un peu plus de clients que l'année dernière. Un peu plus de 25 millions de personnes vont fréquenter les campings français au cours de l'année 2023. Par contre, ça nous a défavorisés dans la mesure où on constate très nettement, on le pressentait, mais là on le vit véritablement en cœur de saison, c'est que les clients mettent tout leur budget dans l'hébergement, que ce soit un emplacement pour planter une tente ou que ce soit un chalet à louer sur place. Mais par contre, dépensent très peu dans les services annexes. On voit bien que les chiffres d'affaires des restaurants, des bars sont en baisse et même dans le choix des hébergements, c'était très clair depuis le début de l'année et ça se confirme en cœur de saison, c'est qu'ils ont choisi prioritairement les hébergements les moins chers. Parfois un petit peu moins luxueux, que 2 chambres au lieu de 3 chambres, une salle de bain au lieu de 2 salles de bain, et puis les emplacements nus qui sont les plus dynamiques, les emplacements pour planter sa tente ou stationner son van ou son camping-car sont en plus forte hausse cette année que les mobil-homes ou les chalets. Un dernier mot, la clientèle étrangère est au rendez-vous également cette année ? Oui, tout à fait. On va retrouver sans doute la proportion de clientèle étrangère que nous avions avant le Covid, c'est-à-dire 2 tiers de clients français et 1 tiers de clients étrangers. Dans les campings, on a quasiment que de la clientèle étrangère européenne, très peu d'Américains, de Japonais, etc., même aucun quasiment. Dans l'ordre, les Néerlandais sont bien présents, les Allemands sont en forte hausse, les Belges également. Les Britanniques, qui sont évidemment une part importante de notre clientèle étrangère, sont toujours un petit peu absents encore. C'est mieux, mais c'est pas comme avant. Le Brexit pèse forcément sur cette tendance. Ils vont finir par revenir, rassurez-vous. Merci Nicolas Daillot, président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. Merci d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1. Excellente journée à vous.